Le rendez-vous de l'information, messieurs et dames, merci d'être de nôtres. Voici le principal titre. Les reliques de Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre congolais, enfin remise à la RDC. La cérémonie irrélative s'est déroulée ce lundi au Palais d'Egmont à Bruxelles, en présence notamment des enfants Lumumba. Mise en place immédiate sous la direction de la RDC d'une force régionale pour lutter contre l'insécurité à l'Est. Voilà l'une des résolutions prises ce lundi en marge du 3e conclave de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et à Sciency. Le gouvernement interdit le port des tenues, uniformes et autres accessoires qui ressemblent à ceux des forces armées de la RDC. L'annonce et des réactions à suivre dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Place au développement. En présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière. La bière enveloppée du drapeau de la République démocratique du Congo, le relique de Patrice Emery Lumumba, officiellement remise à la RDC ce lundi 20 juin. La cérémonie s'est déroulée au palais d'Egmont de Bruxelles. Entre d'un côté, la délégation du Congo-Kinshasa conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de l'autre, celle de la Belgique avec à la tête le Premier ministre Alexander De Croo. De tout en présence de la famille Lumumba. Un grand moment de l'histoire de la République démocratique du Congo. En ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités, les enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, les femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. À travers cette restitution, le Premier ministre belge Alexander De Croo a saisi l'occasion pour réitérer des excuses de la Belgique. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin du Premier ministre du pays. La famille soulagée salue cet acte. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Une fois rapatriées, les reliques du tout premier ministre de la RDC sera acheminées à Lumumba-Ville dans la province de Sankuru. Il s'est tenu ce lundi 20 juin à Nairobi au Kenya le 3e conclave de chefs d'État de l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à ces travaux aux côtés de ses homologues Yoweri Museveni de l'Ouganda, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Uhuru Kenyatta, chef de l'État kényan et président en exercice de l'EAC. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a été lui représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'enjeu principal, l'évaluation du processus politique de Nairobi, mais aussi la composition d'une force militaire régionale. Après plusieurs heures de réunion commencées à huis clos et élargies aux membres de leur délégation, les chefs d'État ont adopté plusieurs résolutions, notamment la mise en place immédiate sous la direction de la République démocratique du Congo de la force régionale de la lutte contre les forces négatives. Le chef d'État de l'EAC ont appelé tous les groupes armés en RDC à participer inconditionnellement au processus politique pour résoudre leurs griefs. À défaut de les faire, tous les groupes armés congolais seraient considérés comme des forces négatives et manipulés militairement par la région. Aussi, l'appel a été lancé
lancé à tous les groupes armés étrangers en RDC à désarmer et à retourner sans condition et immédiatement dans leur pays d'origine respectif. Les dirigeants ont au final résolu de se rencontrer d'ici un mois pour évaluer l'avancement de la mise en œuvre des travaux. La caste coutumière hausse les tons contre l'agression de la RDC par le Rwanda via le rebelle M23. Fumu Difima est le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière. Il appelle le gouvernement congolais à faire respecter le pays. Nous avions chassé les colons pour avoir cette indépendance. Nous avions marché des années avec nos conflits internes. On est peut-être passé de 6 à 12 à 26 provinces. Ok. Mais c'est des problèmes internes. Nous n'avons pas besoin de déstabilisation externe. Depuis 1994, le Rwanda a déstabilisé la République dans sa partie Est. Jusque-là, nous avions compris qu'il y avait des problèmes internes au Rwanda. Mais si cela doit sortir du lot des problèmes internes au Rwanda, que finalement c'est la déstabilisation de la RDC, le président de la République doit tirer son plan. Clair et net, il n'y a pas à négocier. Je dis que la diplomatie fasse son travail, mais qu'une mise en garde soit donnée au Rwanda, parce qu'il a pu intégrer la RDC. S'agissant de la composition d'une force militaire régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Fumu Difima appelle la RDC à la prudence. Nous devons d'abord partir du principe qu'il n'y a pas de M23. Dites faire la guerre avec le Rwanda, c'est clair. Qu'on ne fasse pas des faux fouillants. Le M23 n'existe pas. Je dis le M23 a été dissous avec le président Kabila dans les institutions. Donc ils sont en nous, ils sont dans le corps. Il ne faut plus qu'on parle de ça, ça n'existe pas. C'est le Rwanda qui est pointé clairement. Je pars aussi du principe que j'encourage l'adhésion de la RDC dans cette organisation de l'Est. Ce qui est une autre forme de communauté que nous apprécions. Mais l'amitié entre les États dans une organisation ne doit pas être un contour. Nous venons à peine d'intégrer. Nous ne sommes pas encore dans ce que je peux appeler cette complicité militaire avec eux. Constituer cette force dans la RDC, c'est une crainte. Ce serait une crainte. Je crois que je n'adhérerai pas à ça. Le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière appelle les Congolais à la solidarité. Pour lui, l'autorité coutumière est une grande arme que dispose le président de la République. Les gouvernements de la République démocratique du Congo condamnent la recrudescence des appels hostiles contre un certain groupe de gens. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé à ce sujet. C'était au cours d'un communiqué lié à la télévision nationale. Il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Le gouvernement annonce par ailleurs l'interdiction du port par des civils des tenues qui s'apparentent à celles des militaires. Qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa, tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, sont en train de porter ce genre de tenues. Il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet. Il faut noter que cette décision du gouvernement congolais intervient dans un contexte très tendu entre Kinshasa et Kigali au sujet des rebelles du M23.
La décision annoncée, le gouvernement interdit les ports et la distribution des uniformes ou autres accessoires qui ressemblent à ceux de forces armées de la RDC. Dans le rue de Kinshasa, l'annonce est plutôt bien accueillie par les Kinois, dont certains ne manquent pas dans leurs valises des tenues qui s'apparentent à ceux de FARDC. Si le gouvernement lève cette option, moi je suis pour ça. Puisqu'il faut quand même qu'il y ait l'ordre, il faut quand même qu'on mette le point sur les i pour éviter toute cette délinquance que nous constatons. Puisqu'il y a des gens qui profitent de cette tenue pour faire des actions qui ne sont pas hors la loi. C'est une bonne décision. Parce que vous savez, l'infiltration est tellement présente dans l'armée, même en RDC, même à Kinshasa. Nous sommes vraiment infiltrés. Nous ne pouvons que nous référer au gouvernement. Quand le gouvernement prend une décision, vous allez partir à l'encontre du gouvernement, non? C'est une bonne mesure pour moi, que je salue, d'apprendre que le gouvernement a interdit à tout celui qui n'est pas militaire de ne pas porter cette tenue. C'est une bonne chose. Le gouvernement congolais met en garde également contre tout acte de violence et à caractère xénophobe. Les Kinois n'ont pas manqué de donner leur avis. Les Congolais sont déjà au bout de leur souffrance. Et puis la souffrance envoie quelqu'un à perdre même les contrôles. C'est-à-dire c'est ça le problème. C'est-à-dire si aujourd'hui on arrive à ça, puisque tout excès nuit. Je n'ai aucun souci de les condamner, mais je dis que c'est l'émotion. Moi, j'interpellerai le gouvernement de ne pas s'arrêter seulement aux tenues militaires, réinstaller les couvre-feux. Tuer des Rwandais, c'est pas bon. On ne peut pas le faire. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas la guerre entre le Rwanda et le Congo. Il n'y a pas la guerre dont nous pouvons parler à l'encontre des mesures de sécurité. Non, on ne peut pas faire ça. Je ne vois pas comment on peut maintenant interdire à quelqu'un qui vient d'ailleurs de vivre dans notre pays. Nous aussi, nous sommes Congolais, mais nous ne vivons pas seulement sur notre propre sol. Nous vivons aussi ailleurs. Il y a des Congolais d'ici qui vivent ailleurs. Si nous sommes aussi maltraités comme ça, ce n'est pas bien. Les gouvernements rappellent qu'à cette période, aucun Congolais n'a le droit d'agir au nom et pour les comptes de l'État congolais. Plusieurs personnes se sont réunies le samedi en la cathédrale du centenaire protestante à Kinshasa pour prendre part au culte d'action patriotique pour la paix, initiative du Conseil national de la jeunesse. Plusieurs structures de jeunes, notamment celles de partis politiques, de confessions religieuses, la présentation des étudiants du Congo, mais aussi des officiers de l'armée, étaient tous de la partie en signe de soutien aux militaires au front. Le président du CNJ a appelé la population à l'unité nationale et à faire un bloc derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces cultes d'action patriotique démontrent à suffisance que le Congo, c'est un pays laïque. C'est ainsi que la jeunesse, sa jeunesse, a mis avant toute chose la prière. Nous savons très bien que c'est Dieu qui est au-dessus de toute chose. Et notre président, qui est le symbole de l'unité nationale, avait bien avant de commencer sa mandature, a remis ce pays entre les mains de Dieu. Et à nous, la jeunesse, nous faisons égal. Pour soutenir les forces armées au front, mais aussi la population de l'Est victime des atrocités des rebelles 1-23, William Mukambila a lancé l'opération de collecte de fonds dénommée l'Action patriotique, un jeune, $1. À côté de cette prière, nous avons apporté notre soutien financier, celui de nous contribuer un jeune, $1. Nous sommes conscients des efforts, des sacrifices et de la bravoure du commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qu'il ne cesse de consentir et des moyens qu'il met en place à travers notre gouvernement de pouvoir appuyer nos forces armées pour faire face à l'ennemi. Au total, 3 numéros sont rendus publics pour les transferts mobile money. À la clôture de l'année scolaire 2021-2022 et à la porte d'une nouvelle année, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a échangé avec une forte représentation de promoteurs des écoles privées agréées. L'occasion a été pour Tony Mwaba, en compagnie de la vice-ministre Aminata Namassia, de faire un état des lieux sur les difficultés de ce sous-secteur tel que vu
par les responsables des écoles privées. Il a insisté sur la lutte contre les antivaleurs dans les cas du redressement de l'EPST. Je ne suis pas le ministre des écoles publiques, mais aussi des privées. Ils doivent fonctionner conformément aux normes qui gouvernent notre sous-secteur éducatif. Et donc, pas seulement l'agrément de la création des écoles, il y a le suivi et le contrôle du respect des normes qui n'étaient pas au rendez-vous. Mais maintenant, nous allons mettre un accent sur le suivi et le contrôle et aussi la sanction. Parce qu'à la fin de chaque contrôle, nous allons sanctionner et nous irons jusqu'à retirer les agréments aux écoles privées qui ne fonctionnent pas selon les normes. Le ministre Tony Mwaba a indiqué par ailleurs que sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, les élèves des écoles privées bénéficieront cette année de la gratuité de frais de passation du test national de fin d'études primaires. Il est 14h local. L'avion transportant cette forte délégation nationale foule le tarmac de l'aéroport national d'Issiro-Matari. Députés nationaux et sénateurs du terroir, ainsi que des experts du ministère de l'Intérieur et de l'Institut national géographique, tous sont accueillis au pied de l'avion par le directeur de cabinet du gouverneur. L'objet de la mission est enfin livré dans la foulée. Nous avons appris par divers rapports qu'il y a des conflits de limites entre des territoires, d'une part de l'Ituri et du Haut-Pelé et de la Chopo avec l'Haut-Pelé. Nous sommes venus pour aider la population à vivre en paix dans leur cohabitation pacifique. On approche la cartographie électorale, il faut que tout soit clair. Les limites entre les territoires, entre les provinces, ont été tracées depuis l'époque coloniale. Du point de vue organisationnel, je dois remercier le gouverneur de province. Il nous a beaucoup aidés. Même les réunions que nous tenions à Kinshasa, à gauche, à droite, c'est lui qui nous donnait le moyen. Il a donné un montant important également pour avoir les cartes que les experts ont et les paiements des données satellitaires à décharger. L'agenda de cette délégation nationale prévoit des descentes sur terrain où se posent ces soucis des limites interprovinciales en compagnie des autorités provinciales compétentes pour une clarification par les experts en vue de la cohabitation pacifique des populations limitrophes. Chaque 19 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique du sang comptée à ce jour comme la 4e priorité de l'Organisation mondiale de santé en matière de santé publique mondiale après les cancers, le sida et les paludismes. La drépanocytose, c'est une maladie génétique ou héréditaire dans peu de mots, mais évitable. Évitable si on est à mesure de bien transmettre l'information pour que nous puissions l'éviter. C'est transmis des parents, c'est-à-dire que des gènes des parents. Cependant, pour le corps médical, le seul moyen de son traitement reste la sensibilisation. Le meilleur traitement de la drépanocytose, c'est un traitement préventif. Un traitement préventif, ça veut dire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous en parlons pour que les gens puissent prendre conscience. Moi, cette maladie est vraiment inévitable. Elle est inévitable. Et si nous tous, c'est-à-dire vous les hommes des médias, la société, la politique, on s'est mis d'accord que nous puissions combattre cette maladie, contrairement aux autres maladies, il y a possibilité que nous puissions nous en passer. Mais il y a un autre traitement clinique, curatif, qui est en fonction des symptômes. Ou bien des crises. La drépanocytose demeure en RDC l'une des causes de mortalité la plus fréquente. En Afrique, elle est comptée 3e après l'Inde et le Nigeria. Médias et conflits armés en République démocratique du Congo, de journalistes en danger, les journalistes en chantier. Tel est l'intitulé de l'ouvrage autour duquel a été organisé. Cette conférence débat initiative du secrétariat général en charge de la recherche de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Une activité destinée particulièrement aux étudiants en communication.
Pour le professeur Pierre Nsana, auteur de l'ouvrage Au cœur des échanges, l'objectif de son étude était de scruter les positionnements de journalistes dans la période de conflit armé. Je voulais voir dans quelle mesure ils ne respectaient pas leur propre déontologie. Parce qu'eux-mêmes, ils crient toujours à la déontologie, au respect des règles, etc. Je voulais voir, en sachant très bien qu'ils ont été pour ou contre, je voulais matérialiser, montrer comment ils ont été pour et contre, et donc comment ils n'ont pas respecté leur déontologie. Mais à la fin, je me suis retrouvé en train d'admirer le travail qui a été réalisé. D'après l'auteur, le journaliste congolais abatte un travail énorme en période de crise. Les journalistes au Congo, dans la plupart des cas, particulièrement ou précisément en situation de conflit, ce sont des héros. Parce que les situations de guerre ne permettent pas de pratiquer le journalisme comme on l'apprend à l'école. Et ces contraintes ont poussé les jeunes gens que j'ai rencontrés à imaginer des stratégies pour continuer à être journaliste, mais à rester vivant. Il faut noter que ce livre est issu d'une thèse de doctorat sur l'examen de pratiques journalistiques qui ont caractérisé les couvertures médiatiques du conflit armé et ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo à la rébellion du mouvement du 23 mars M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information Actu 30 Télévision. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.